Si j'avais eu l'exposition à 20 ans, mais n'importe quoi. Et ça m'aurait brûlé les mains. En fait, c'est ça. Il faut questionner ses motivations. Pourquoi tu veux devenir un artiste? Peut-être de notre faute à nous, artistes, c'est qu'on donne peut-être la mauvaise image de l'artiste. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, en fait, il y en a qui se lancent, qui commencent à faire de la musique juste parce que c'est fame, juste parce que c'est à la mode. Et c'est là où, des fois, nous aussi, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois. Nous qui sommes devant l'écran, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on véhicule, à ce qu'on transmet. Lorsque Dieu nous donne un mandat, il nous équipe en fonction du mandat pour lequel il prévoit sa mission. Donc si tu vas quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé, poto, tu n'auras pas les armes. Mais quand il n'y a pas Dieu dedans, là c'est un autre truc. Alors maintenant, après on dit, ouais mais le monde il est méchant. Ah bah oui, mais qui t'a envoyé d'abord? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur Grunt. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'occasion de recevoir un frère avec moi. Je vais le laisser se présenter tranquillement. Famille, c'est Kono. Comme d'hab, le bon vieux famille. J'espère que vous allez bien, les gars. Installez-vous. Ouais. On va parler, ça va être sympa. Tranquillement. Let's go. Frère, alors comment tu te sens en ce moment? Ça va, franchement, cool. Ouais. On a sorti un album. On est sur la promo de l'album. On prépare plein de choses en 2026. Donc franchement, ça va. Beaucoup de taf. Donc c'est grave intense. Mais franchement, je me sens hyper bien. Ok. Tant perso que professionnellement parlant. Ouais. Chill. Franchement, ça va. En plus, t'as fait une grosse année 2025 aussi. Ouais. Avec la tournée, etc. et tout. Ouais. 2025, on a fait la tournée. En même temps, il y avait les différents événements où on nous invitait de gauche à droite. Ouais. Il y a eu la préparation de l'album, du coup. Je me suis marié en 2025 aussi. Incroyable, félicitations. Merci. C'est-à-dire, tu vois, cardio de fou. Cardio de fou. Mais année incroyable. En vrai de vrai, incroyable. Donc les colorageux. Ouais, vraiment. Et t'as vu, tu sais, j'ai vu pas mal d'interviews de toi où justement tu racontais ton témoignage, tout ça et tout. Et aujourd'hui, je voulais pas forcément spécialement qu'on puisse, en gros, que tu te retrouves dans une situation où tu racontes encore ton histoire et tout. Mais je voulais juste parler du présent, tu vois. Ouais, ok, cool. Donc, première question. Qu'est-ce que ça fait d'être Konosco, en fait, au quotidien, d'être reconnu, tout ça, etc. Comment toi, tu vis tout ça? En plus, j'en parlais tout à l'heure avec ma cousine. C'est marrant. En vrai, ça va, c'est détente. En fait, moi, je sais, c'est important de savoir d'où on vient, tu vois. Ouais. Pour être OK avec la version actuelle de qui nous sommes. Ok. Et du coup, en effet, tu vois, comme tu dis, des fois, genre, on me reconnaît et tout, tu vois. Tout à l'heure, je parlais de ça, je disais à l'aéroport, quand je vais prendre l'avion, tout ça, ou tu fais tes courses, tout ça. Oh, Kono, ça va. C'est cool, c'est bon enfant. Mais tant que t'as le cœur à la bonne place, en fait, tu vois, ça. Tu dis juste, c'est cool. Et toute gloire est toujours rendue à Dieu parce que tu sais qu'en fait, justement, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais qu'en fait, c'est pas toi, tu vois. C'est pas toi qui as fait, c'est pas toi qui. Dieu a permis que tu sois juste le canal, tu vois. Après. Donc, c'est hyper OK. Moi, je suis hyper OK avec le fait d'être Konosco. Avec les côtés positifs que ça comprend, mais aussi avec le lot de fardeau que ça englobe aussi, tu vois. Mais je suis hyper à l'aise. Je pense que quand Dieu il t'envoie, il t'équipe aussi, tu vois. Donc c'est cool. Et est-ce que genre aujourd'hui t'as pas une certaine pression dans le sens où je m'explique? Moi par exemple là avec le média, je fais grâce et ça prend petit à petit et tout, ça donne une certaine visibilité. Donc lorsque je me retrouve dans des événements chrétiens, etc. et tout, donc certains frères et sœurs peuvent me reconnaître et tout. Et moi ça me donne une certaine pression dans mon comportement, comment je dois agir et parler et tout, tu vois. Entre guillemets, être un exemple. Ouais. Et toi, est-ce que déjà tu ressens cette pression-là et toi, comment tu le vis? J'ai ressenti beaucoup cette pression au départ. Ok. Tu vois, parce que, en effet, à travers l'écran, les gens te voient d'une certaine manière. Et parce que c'est voulu, parce que c'est comme ça. Mais très vite, avec l'équipe, il y a un truc qu'on s'est dit, c'est, les gars, on va être le plus authentique possible, le plus vrai possible. Donc, il n'y a pas de faux semblants. Et c'est ce que j'essaie de refléter à travers mes sons, tu vois. Okay. Il y a des sons où, lorsque je vais hyper bien, c'est hyper OK, et ça donne des morceaux comme Reconnaissance, ou je sais pas, ou sur le nouvel album des Obrigado, enfin bref, des sons de reconnaissance ou autres. Quand c'est plus compliqué, ça donne des morceaux comme Toucher le fond, tu vois. Donc en fait, juste, le deal, c'est d'être hyper OK avec tout le monde. Okay. D'abord avec toi, d'abord avec Dieu, avec toi et puis avec les autres. Dès que c'est OK, en fait, t'as plus ce truc de comment je vais me comporter, comment je vais être. Non, tu vois. Je suis comme je suis, avec mes faiblesses et avec mes qualités, tu vois. En fait, c'est vraiment le truc de s'assumer pleinement qui on est. De ouf. Et c'est super compliqué dans notre génération. Ah, ça. Moi, je le disais beaucoup sur le P que j'avais fait à l'époque, c'est on met toujours des masques. On doit toujours faire crari, toujours semblant que. Et vas-y.
On n'a pas le temps, tu sais. Viens, on est vrai, tu vois. Il n'y a pas le temps. En vrai de vrai, il n'y a pas le temps, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et est-ce que parfois, t'as pas l'impression qu'il y a un décalage entre comment les gens te perçoivent et toi, comment tu es, etc. et tout? Ah, non, ça va. Ça va. Généralement, les gens me perçoivent de la bonne manière. Ah, donc c'est bon. Dans le sens où... parce que vas-y, sur mes réseaux, t'as vu, ceux qui sont sur Snap, il y a un côté délire où, vas-y, je suis hyper chill et voilà. Il y a un autre côté où je peux être hyper focus, hyper sérieux sur la musique ou sur ma foi ou sur comment, tu vois. Donc, les gens ont un peu accès à ces différentes facettes-là. Donc, ça fait que quand on additionne le tout, on voit qui est Kono, tu vois. Ok. Donc, ça va, je jongle assez facilement sur ce truc-là et les gens ont plus ou moins la bonne perception de qui je suis, tu vois. Ça va. Ça va, il n'y a pas trop de décalage. Non. Ils visent le juste milieu. Ouais, franchement, mais tu sais que c'est une grâce parce que j'ai une communauté incroyable, vrai de vrai. Ouais. C'est pas pour flatter, tu vois, mais vraiment, je trouve que ma communauté, elle est hyper bienveillante, tu vois. Et si, par exemple, tu vois, j'ai fait des morceaux où, tu connais qu'on rappe, nous, on se comprend dans ce qu'on dit, mais des fois, c'est dur d'expliciter nos paroles. C'est ça. Et même quand c'est comme ça, tu vois, j'ai des auditeurs qui viennent et qui m'envoient des messages. Ouais, mais Kono, t'as voulu dire quoi quand t'as dit cette phrase-là, tu vois. Donc, toujours, il y a cette réflexion de se dire, OK, venez, on va plus loin que ce qu'on écoute ou que ce qu'on voit, tu vois. Et donc, du coup, c'est hyper bienveillant et c'est cool parce que tu sens que c'est sécure, tu vois. C'est un peu ça. En plus aussi, je trouve que ce qui du coup, alimente ça, c'est le fait que je remarque en tout cas que tu as une certaine proximité avec le public aussi. Ouais. Il fait que les gens ont une facilité de se reconnaître en toi ou de se voir en toi. Donc ça casse ce truc-là en tout cas, il n'y a pas cette distance entre l'artiste et les gens, tu vois. Donc on sent qu'en fait, tu fais partie du public. Limite, tu fais partie du public, carrément. Tu vois. Mais c'est voulu. C'est voulu parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que on est des artistes, mais on n'a pas de fans, tu vois. En fait, c'est dur un peu d'avoir cette réalité-là parce qu'on danse constamment avec cette limite-là, tu vois. Mais c'est hyper important, du coup, d'avoir en tout cas cette proximité pour moi. Parce que moi, de un, ça me permet de me rappeler, hey gros, t'es personne. Et de deux, ça permet aux gens de capter que, ah ouais, en fait, il est vraiment comme nous, le gars, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, justement, on parlait un peu de l'année 2025. Sur 2025, pendant un moment, on a fait 4 villes en France, et pas que, au Canada aussi, pour aller promouvoir l'album. On a fait des release parties dans différentes villes de France. Et ce qu'on faisait, en fait, c'est que ces release parties, elles étaient faites pour rencontrer les gens, tu vois. Donc, on prenait des auditeurs lambda, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont là et qui participent avec nous. On les fait venir dans un studio. Et ils sont là, ils écoutent l'album en avant-première. Et après, on parle. On parle de l'album. On pose des questions, trucs. Ok, mais pourquoi ça? Pourquoi cette thématique-là? Pourquoi tu parles de ci et tout? Et on discute, tu vois. Mais c'est hyper important parce que ça déconstruit de fou. Tu vois. Et en fait, moi, je trouve ça important parce que c'est les gens qui écoutent ma musique. Donc, si moi, je suis pas au fait de ce que les gens vivent, on fait de la musique que pour soi. Et là ça devient hyper égocentrique, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, moi, un truc qui me questionne un peu, tu vois, par exemple, toi, du coup, t'es artiste. Ouais. Moi aussi, tu as ce rôle-là de serviteur aussi, tu vois, parce qu'on est aussi des serviteurs. Tu fais ta musique, t'enregistres tout ça et tout, mais il y a le côté marketing aussi qui rentre en compte, pouvoir promouvoir et tout, etc. et tout. Mais comment t'arrives à dissocier le fait que je suis en service, en même temps, si je dois vendre, entre guillemets, mon truc. Ouais, lourd, bien joué, ok. Le côté business et le côté foi, clairement, tu vois. Ouais. Pareil, c'est une danse hyper... la limite, elle est fine, tu vois. Et il faut être au clair avec ça. Et en gros, nous, on fonctionne comment? Moi, tu vois, on est très transparent. Moi, ma musique, pour moi, c'est mon message. Donc, c'est ce que je véhicule. Et à travers les Spotify et compagnie, c'est gratuit. Chacun écoute sa musique comme il veut, la consomme comme il veut. Quand je fais ma musique, elle est gratuite, tu vois. Et puis maintenant, il y a l'aspect qui devient professionnel à travers, par exemple, le merch qu'on va vendre, tu vois. En fait, c'est important justement d'avoir un écosystème, de se dire, ok, le centre de mon message, c'est la musique. Il faut que ça soit gratuit. Et il faut que je sois ok, il faut que l'équipe soit ok. Il faut que la vision soit claire. Et puis, par contre, c'est gratuit, mais nous, ça nous coûte quelque chose. À travers les studios, à travers les clips, à travers tout ce que on pense et qu'on imagine par rapport à la musique, ça coûte quelque chose. Donc, il faut que nous, on arrive à créer une économie qui fait que, les gars, on arrive à vivre quand même. Et du coup, là, ça passe par la marque, ça passe par le fait que, en fait, pendant un moment, avec l'équipe, tout le monde taffe, tu vois, tout le monde taffe. C'est-à-dire que
je fais mon 35-39 heures, et après, je fais la musique, tu vois. Ouais. Et c'est important pour être au clair sur comment tu vas gérer un peu justement cet aspect où il y a la foi, mais il y a aussi le fait que tu entreprends quelque chose. Je pense que lorsqu'on commence à entreprendre quelque chose, avant de tout mettre dedans, il faut assurer ses arrières, tu vois. C'est ça. Et donc nous, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est que avant même de pouvoir penser business, on a emmagasiné un max en travaillant chacun de nos côtés pour être le plus libre par rapport à l'aspect financier. Pour que ça ne devienne pas une charge où on se dit, je vais à cet événement, mais est-ce que ça paye assez? Je vais là-bas, mais est-ce qu'il y a de l'argent? Je vais là-bas, mais est-ce qu'il y a de tu vois? Et pour être libre de ça, il faut que toi, tu sois en paix de fou financièrement, du coup. Tu vois? Et en fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est de se dire, OK, on taffe fort en parallèle de la musique. La musique, elle est gratuite, c'est OK. C'est notre manière de propager la parole. Et à côté de ça, pour que ça continue de tourner, il faut que maintenant, on ait l'intelligence de pouvoir professionnaliser le truc. Tu vois, c'est un peu ça. Faut être smart, en fait. Faut être vraiment smart. Clairement. En vrai, c'est important parce que tout à l'heure, on discutait la notion de sacrifice tout à l'heure. Et en gros, c'est vraiment ce truc-là de se dire que, parce que justement, on fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Ouais. Mais la limite financière peut très vite commencer à s'imposer et ça peut devenir compliqué et aussi avoir un impact justement sur le service, tu vois. Carrément. Et du coup, malheureusement, on est humain et on peut faiblir et on va peut-être commencer à produire pour s'enrichir ou faire de l'argent. Exactement. Et oublier le but principal, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment smart d'avoir pensé comme ça, de dire qu'on va sécuriser, si je peux ça derrière. Et nous, on va se focaliser sur l'œuvre de Dieu. C'est important d'avoir... Il faut rien faire sans vision, tu vois. Et puis, cette vision, il faut qu'elle soit entourée par des personnes qui vont la comprendre et qui vont permettre de dire, OK, les gars, venons, on réajuste un peu parce que là, on commence à s'égarer. Et c'est pour ça que à long terme, il faut avoir des personnes, en tout cas, qui vont te rappeler justement le cadre et ta vision, tu vois. Pour dire, OK, là, on est en train de bouger un peu de la vision. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu gardes le cap, tu vois. Moi, j'ai la grâce de par le fait que mon frère, c'est mon frère, et en même temps, en plus, il est pasteur. Et puis, mon pasteur principal, pareil, il y a une vraie proximité qui fait que, en fait, ils sont au courant de tous ces sujets. Ça fait que je suis pas seul dans ma réflexion. Ok. Et eux, ils ont cet aspect, ou cette maturité, en tout cas, qui fait que, OK, les gars, OK, je vois là où vous voulez en venir, mais faites plutôt ça comme ça. Faites ci comme ça, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'il y a un vrai équilibre, tu vois. On arrive à vraiment être en paix avec tout ce qu'on fait. Ok, ouais, ça c'est important. Clair. Mais du coup, là, tu parles de l'entourage, ton frère et ton pasteur, et de ton pasteur. Toi, comment tu arrives justement à garder la tête froide en sachant que t'es de plus en plus visible, tu vois. Comment tu fais pour... L'entourage, gars. Tu vois, c'est les deux choses dont j'ai parlé. Il y a le fait que tu sais d'où tu viens, et puis il y a l'entourage qui te préserve. Le fait de savoir d'où tu viens, ça te permet de te dire... tu vois, moi, je faisais de la musique déjà avant dans le séculier. Ouais. Je pense pas que j'ai plus de talent aujourd'hui qu'hier. Moi, je sais, les top lines que je fais aujourd'hui, je les ai faites hier. Ma façon de rapper, je l'avais déjà hier. Mais ce qui a changé, c'est Jésus. Tu vois. Donc ça veut dire que la plus-value, la valeur ajoutée, c'est pas Kono, c'est Jésus. Amen. C'est ça qui a fait la différence. Donc à quel moment, moi, maintenant, je peux venir et dire, j'ai d'être ça. Mais c'est pas possible, tu vois. Donc ça, en fait, ça me permet vraiment de garder le cap, de me dire, j'ai vu le avant et je vois le après. L'élément déclencheur, c'est Jésus, ça restera Jésus alors. Il y a ça. Et puis, quand maintenant, de temps en temps, tu commences à devenir un peu... tu commences à perdre un peu justement la vision, là, c'est l'entourage qui vient et qui te préserve aussi, tu vois. Il faut que tu aies des garde-fous qui te rappellent constamment qui tu es, d'où tu viens, positivement, tu vois, mais qui te le rappellent pour dire, gars, sois concentré, tu vois. Et je pense qu'on voit, dans toute la Bible, on voit toujours, les gars marchaient toujours minimum 2 par 2, tu vois, les disciples, ils vont toujours 2 par 2. Je cherche en même temps, tu vois, je sais pas s'il y a quelqu'un dans la Bible qui marchait tout seul. Tu peux pas marcher tout seul, sinon t'es cuit. Et à un moment donné, vrai, ça va vriller, tu vois. Ça. Quand tu marches avec des gens, en fait, c'est ce qui fait que ça te préserve. Maintenant, il faut choisir les bonnes personnes, tu vois. C'est clairement ça et tout. Et du coup, c'est vrai que, tu sais, on dit souvent l'entourage et tout, mais c'est hyper important. De fou. Si t'es mal entouré, forcément, ça finira mal, tu vois. Obligé. Et donc c'est vraiment la famille, entourez-vous bien de bonnes personnes. Priez vraiment que même le Seigneur vous entoure de
on dit les mauvaises compagnies. Compagnies qui ont les bonnes mœurs. Ouais. Donc vous voyez là à quel point l'entourage peut être nocif pour vous si vous êtes mal entouré. Donc vraiment faites attention à ça. J'aimerais aussi parler de ton processus de création. Comment tu crées? Quand tu es en mode vas-y, je vais sortir un son, comment ça se passe? C'est parti. En fait, ça change tout le temps, purée. Ok, je vais te parler de l'album. L'album, tu vois, il y a. Je crois qu'on a sorti. Avant de sortir l'album, je crois qu'on a sorti 2. Jean 316, Briser les chaînes. Jean 316, Briser les chaînes. On a sorti 2 singles au Brigado. On a sorti 3 singles avant l'album. Et à chaque fois, ces morceaux, ils étaient écrits dans un contexte où, à chaque fois différent. Ok. Briser les chaînes, je l'ai fait, je crois que j'étais à la maison. Tu connais, t'essayes un peu t'écoutes des prods. Moi, j'ai la chance d'avoir des gars comme Tendry, etc. ou des gars avec qui je bosse, qui m'envoient en fait des prods. Et du coup, à la maison, je suis là, j'ai mon petit home studio. En fait, j'ai juste un micro, une carte son et vas-y, je me rec. Ok. C'est pas ouf, je suis pas un G-son, mais ça fait le boulot, tu vois. Je fais mes maquettes. Et de là, dès que je l'ai, tu vois, là, hop, soit je vais en studio, soit justement, ce que je fais souvent, c'est que je bosse avec Tendry. Tendry, c'est vraiment le gars avec qui je bosse tout le temps. Parce que lui, en fait, il fait de la prod, il chante, mais il enregistre aussi. Ouais. Donc ça fait que moi, ça me facilite énormément le travail, parce que c'est un gars avec qui on s'entend hyper bien. Et du coup, en fait, c'est simple, c'est facile. Donc c'est un peu comme ça qu'on bosse. Moi, je bosse de la maison, je fais mes maquettes. De là, je capte Tendry, généralement on bosse, hop, on voit, ça, tac, on modifie, hop, on enregistre. Et c'est comme ça que ça part. Maintenant, dans le process, quand j'écris, généralement, c'est simple. C'est assez simple dans le sens où il y a toujours un temps de prière, tu vois. Okay. Il y a toujours un temps de prière. Il y a une première chose, c'est qu'au quotidien, en fait, je me sers de tout ce qui m'anime au quotidien. L'album que j'ai fait Vivre, en fait, comme je le dis souvent, c'est que il parle de tout un chacun. Tu vois, c'est pas comme mon premier EP Nehir où il était comme très focus sur moi et ce que je vivais. Vivre, il va beaucoup parler des gens et de nos réalités au quotidien. Tu vois, ça parle de suicide, ça parle de viol, ça parle des combats qu'on peut mener, etc. Ça parle de plein de choses. Donc, en fait, au quotidien, tu vois, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir une conversation comme ça, à la fin, je vais prendre mes notes dans mon téléphone et je vais noter juste des thèmes. Dans mon téléphone, dans mes notes, j'ai une catégorie de thèmes. Et j'écris. Je mets des mots. Ok, là, aujourd'hui, ça m'a fait penser au combat. Une autre journée, je parlais avec un tel. Justement, ça m'a fait penser au suicide. Un autre truc, ça m'a fait penser à la sainteté. Un autre, tu vois. Et donc, en fait, je mets des mots-clés comme ça. Okay. Maintenant, quand j'ai une musique qui arrive dans mes oreilles, j'ai une prod qui vient, c'est en mode, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Ça me parle de quoi? Ok. Tu vois, t'es là. Je commence à avoir des petits mots qui viennent, etc. De là, je me dis, ok, je commence à essayer de voir entre ce que j'ai dans la tête et les thèmes que j'ai, qu'est-ce qui est en lien? Comment on peut les associer ensemble? C'est comme ça que je choisis généralement les thèmes. Et puis maintenant, justement, j'en viens à la prière. Avant d'écrire chaque morceau, bah forcément, je prie, tu vois. Parce que la volonté première, moi, à chaque fois, je le dis, il faut que les morceaux, ils parlent. S'ils parlent pas, on a loupé un truc. On a vraiment loupé un truc. Donc, mon combat, c'est que, Seigneur, lorsque je vais écrire, il faut absolument qu'il y ait de l'impact. Il faut qu'il y ait une vie qui soit transformée. Et plus qu'une vie, il faut que par milliers, les gens soient transformés. Parce que je crois réellement que, oui, pour une âme, le ciel se réjouit, ok. Mais je pense que, tu vois, j'ai dit souvent que dans la Bible, il y a plein de chiffres. Parce qu'il y a je pense qu'il y a une dimension où tu commences, mais où tu dois aussi aller et évoluer, tu vois. Et du coup, moi, il y a vraiment cette volonté il faut que ça impacte un grand nombre. La petitesse, moi, j'en veux pas. Il faut que ça impacte un grand nombre, tu vois. Donc, dans ma prière, quand je commence les morceaux, je suis dans cette idée-là. De se dire, ok, il faut que ça parle, il faut que ça touche, il faut que ça transforme des vies, il faut que ça mène à la repentance, à la réconciliation. Si on a loupé ça, il y a un moment où on a loupé le coche. Et de là, après, bah vas-y, tu vois, je laisse parler l'inspiration. Et c'est un peu ça, tu vois. Okay. Et je peux vraiment écrire partout. Souvent à la maison. Mais, tu vois, on a fait un morceau avec Tendry. On avait été invité sur un événement en Guyane. Et là-bas, on a fait 10 mois. C'est en Martinique, oui, je sais plus. On a fait 10 mois là-bas, tu vois. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend. Il y a un morceau, j'ai commencé à le composer dans l'avion. Ouais. Tu vois. Ça dépend. Ok. Vraiment. Donc, ça dépend les saisons, ça dépend des moments, toi, comment si tu te sens et tout, etc. C'est vraiment ça. Ok. Mais du coup, comment ça se passe quand là, du coup, là, tu parlais sur l'album, on va rester dessus.
on va dire que tu as enregistré tous les sons. Ouais. Comment tu sélectionnes, comment tu procèdes? Ouais, ok. Ok. Pour la majorité des sons de l'album, on a fait plusieurs séminaires. Ok. Donc, on en a fait un premier où on a fait beaucoup de prod. Et puis, le second, j'étais justement avec Tenry et on écrivait beaucoup. On écrivait. Et après, on a réservé 3 jours. On s'est dit, là, maintenant, c'est les jours où on fait que enregistrer. Donc, je crois que c'était de 10h ou à 16h, un truc, par là. On bloquait 6-7 heures dans la journée pendant 3 jours. On enregistrait. On était au studio. Je suis par terre dans la cabine. J'écris, je modifie et on enregistre. Tac, non, pas celle-là. Tac, tu repars, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Et c'est comme ça qu'on a composé l'album. Et puis, à la fin, il y a un certain nombre de morceaux. Et, mais moi, je suis de l'école où je jette pas beaucoup. Donc, ça veut dire que, tu vois, là, sur l'album, il y a 13 titres. Et je pense que pour l'album, j'en avais écrit 15. Donc, il y a quasiment tout. Tu vois. Parce qu'en fait, je me prends suffisamment la tête lorsque j'écris pour me dire que c'est bon. Si je finis le morceau, c'est qu'il est bon dans ma tête. Tu vois. Si je vais pas au bout, c'est que je sais que vas-y, off. Tu vois. Donc, déjà avant, j'ai next. Si je vais au bout, généralement, c'est que je me dis, ouais, il y a un truc. Donc, je ne jette pas beaucoup. Ok. Tu vois. Donc, ça gère, mais en général, c'est. Mais du coup, à la fin, l'oreille qui écoute, c'est toi et Tenry, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a moi, Tenry, Jamila, du coup, Capi, ma femme aussi, du coup, forcément, maintenant. Tu vois. Mon frère aussi écoute beaucoup ce que je fais. Ouais. Ça va être ces oreilles-là. Hein. Souvent, ouais, ça va vraiment être ces oreilles-là. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, chaque album, chaque projet que tu sors a une couleur différente? Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Le premier Nehir avait une couleur qui était tant dans la DA, donc au niveau des couleurs, etc. choisi, c'était très bleu. Ouais. Bleu. C'était très bleu. Là, Vivre, l'album Vivre, c'est plutôt orange, blanc-orange. La thématique principale du premier EP, c'était la lumière. Et il y avait vraiment cette volonté de repentance. Et là pour l'album Vivre, la thématique principale, c'est mourir à soi. Et du coup, ce qui équivaut à vivre. Tu vois. Donc, ouais, tu vois, vraiment 2 gros sujets différents, mais qui se suivent. Parce que du coup, on parle. En fait, c'est un cheminement de vie, tu vois. Ouais. En effet, tu viens à Christ, tu te repens, tu te réconcilies. Mais après, du coup, tu rentres dans une vie où, lorsque tu veux devenir un disciple, tu commences à te sacrifier, tu vois. Tu dois te sacrifier. Tu dois mourir à toi-même pour pouvoir réellement vivre, tu vois. Donc, c'est un cheminement qu'on poursuit. Et en fait, c'est mes saisons de vie, mais c'est aussi les nôtres, bien sûr. C'est ça. Tu vois. Ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu as vu, par exemple, tu peux. En tout cas, moi, dans ta musique, c'est qu'en gros, c'est très introspectif. Tu as beaucoup parlé de toi, de tout, de ce que tu peux vivre et de ce que tu peux ressentir. Mais en fait, genre, des fois, tu crées des paradoxes, entre guillemets, dans le sens où ça va être un son triste, mais musicalement, ça va être joyeux. Tu vois. Et je trouve ça très intéressant parce que des fois, tu critiques ça et tout, mais en fait, quand tu te poses, écoutes les paroles, en fait, tu dis, ah, mais en fait, j'avais pas vu ça comme ça et tout. C'est fait exprès. C'est voulu. Carrément. Ça me fait penser à un morceau en particulier dans l'album où justement, qui s'appelle Fleur fanée, justement, qui parle de suicide. Ou même Ça ira mieux demain. Ok, Ça ira mieux demain, qui parle de viol, tu vois. Donc, thématique atroce. Mais les accords, l'espèce de gospel un peu chœur qu'il y a derrière, font qu'il y a un côté qui est très comme rassurant, tu vois. Et ça dénote de fou avec la thématique. Mais c'est important parce que forcément, quand tu parles d'une thématique qui est lourde, l'idée, elle est toujours de donner de l'espoir derrière. Elle n'est pas d'être dans la mélancolie. Donc, pour donner cette touche d'espoir, il faut que soit ton instru, soit tes paroles dénotent pour contrebalancer, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Après, ouais, c'est clairement ça. On réfléchit tant musicalement, donc par rapport à la prod que par rapport aux paroles. Il faut que l'un aille avec l'autre. Tu vois. Et donc, quand t'es dans l'enjoy, tu vois, quand je fais des gens 3-16, bah là, on est juste en pétard, on est en joie, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est une question de mood aussi, hein, c'est ce qu'on disait, tu vois. C'est le mood. C'est un peu ça. Et même visuellement, je trouve que tes clips sont vachement travaillés. Ah, ça, c'est capi. Hein. Et comment ça se prépare les visuels là?
C'est que simple. En vrai, Capi fait des moodboards. Ok. Donc Capi, Léa, qui est ma manager, Ouais. elle fait des moodboards. Généralement, elle a des idées. J'en ai aussi. On partage. Souvent, quand même, je la laisse piloter cet aspect-là. Et après, let's go, tu vois. Donc, elle a une grosse créativité, ce qui fait que elle va penser, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, elle va penser justement comment elle voit le lieu, comment elle voit les gens, s'il y a des gens dans le clip, l'attitude qu'on veut dégager dedans. Des fois, ça marche, des fois pas. Mais souvent, ça marche, tu vois. Souvent, ça marche. Et tu vois, sur l'album, on s'est challengé de fou. C'est elle qui a eu cette idée de faire des visualiseurs sur tous les morceaux. Donc, tous les morceaux de l'album ont un visualiseur. Et c'était un gros défi. Mais elle l'a assumé, tu vois. Elle a fait donc 13 visualiseurs sur les 13 sons. Et c'était cardio de fou. Mais à chaque fois, tu vois, moi, je trouve qu'ils sont bien faits. Ouais. Elle fait un boulot de fou, donc non, c'est fort. Donc, c'est elle aussi qui te clip, du coup? Ouais. Ok. Manageuse, clippeuse. Ouais, c'est un couteau suisse. Okay, je parlais de ça tout à l'heure, tu vois, c'est un couteau suisse. C'est vraiment ça. Ok, mais c'est trop bien. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que même, en fait, t'es vachement bien entouré. Ouais. Et t'as toute une équipe de production, que ce soit visuelle et même à l'audio aussi, même l'audio. C'est important pour toi dès le départ de dire je veux être entouré de personnes directement. Ouais. C'était un gros sujet de prière que j'avais quand j'ai commencé. Parce que quand je commence, je suis tout seul. Du coup, souvent, je dis à Dieu, mets autour de moi des personnes qui vont capter la vision et qui vont m'aider, tu vois. Et qui vont servir, en fait, la vision. Et tout au long, Dieu a fait le travail de fou. Moi, je l'ai vu. En commençant par Capi, puis il y a eu Tendry aussi, maintenant Jemila, tu vois. Enfin, à chaque fois, en fait, Dieu mettait les personnes. Mais c'était important, pourquoi? Parce que en fait, moi, je suis très OK avec le fait que je sais rapper, on chante plus ou moins juste, on connaît un peu la musique, mais c'est tout. Et je suis hyper à l'aise avec ça, tu vois. Je ne me surestime pas à me dire que je peux faire ci, je peux faire ça. Non. Je sais que je connais je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Donc mes forces, c'est de faire de la musique. Là-dessus, je suis chaud. Et c'est OK, tu vois. Par contre, gérer ce que fait Jemila, la coordination, gérer, être organisé, je suis pas organisé. Donc il fallait quelqu'un qui le soit. Gérer tout ce qui est l'aspect, justement, management, etc. Je sais le faire, mais j'ai pas le temps. Non, vas-y, Capi, tu dettes ça, vas-y, à fond. La vidéo, n'en parlons pas. Je sais pas le faire. Capi, tu le fais très bien. Tout ce qui est com, etc. Pareil, moi, vas-y, c'est relou, tu vois. Mais Capi, elle est là, tu vois. Donc, en fait, c'était trop important. Mais j'étais hyper à l'aise dès le départ du fait que il y a ça, je dead, ça, je suis KO. Et du coup, vas-y, je suis KO, on fait quoi? Non, vas-y, viens, va combler, trouve les bonnes personnes, tu vois. C'est un peu ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça montre aussi une humilité, de dire que je connais mes limites, je connais mes forces. Ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Et du coup, tu détaches un peu, tu vois, ça, c'est trop bien. C'est important. Ok, et là, je vais juste revenir un peu à toi. Dans quelle saison actuellement tu es? Ouais, c'est large. Si je parle d'un point de vue dans la musique, on va rester dans la musique là. Ouais. Dans quelle saison tu dirais que ok. Là, je suis en mode réédition. Ok. Tu vois, en gros, on a sorti l'album et on a commencé la promo de l'album, à défendre les morceaux, etc. Et du coup, là, on veut continuer à le faire à travers une réédition. Donc, l'idée, ça va être de rajouter en fait des nouveaux morceaux, toujours sous cette DA, sous cette thématique qui est l'album Vivre, qui est Vivre, tu vois, mourir à soi. Donc tout au long de l'année 2026, il y aura des nouveaux morceaux, toujours dans cette thématique-là, des featuring, il y aura aussi pas mal d'événements où on va participer. Donc c'est ce qui va rythmer un peu l'année 2026. Et puis toujours musicalement, enfin ce qui est lié à la musique, ça va être justement la marque de vêtements, tu vois. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pousser, j'ai vraiment envie de le développer. C'est un aspect que j'aime bien aussi, tu vois, la mode justement, on en parlait, tu vois, c'est un truc que j'aime bien. Donc tout ça. On essaye un peu d'avoir le mais ouais, tu vois, donc on veut pousser ce truc là, on veut pousser ça. Et puis il y a un nouvel aspect aussi où j'ai envie de transmettre en fait, tu vois. La musique c'est bien, mais j'ai envie de pouvoir le partager. Il y a des compétences que j'ai pu acquérir en ces quelques années qu'il faut donner, tu vois. Donc j'ai envie, tu vois, je réfléchis à faire des masterclass, des formations accompagnées, tu vois. J'ai trop envie de transmettre. Donc ça va être un peu ça. C'est ce qui va rythmer l'année 2026. Et en parlant de transmettre, la production, ça t'intéresse pas? Si, mais ça coûte.
Tu vois, c'est pour ça que c'est trop important de gérer derrière C'est ça. pour qu'après tu sois à l'aise de fou. Ouais, de ouf. Parce que, ouais, on sait, la production, c'est un billet, tu vois. Non, c'est un coup. Si t'as pas les reins solides, gars, tu vas juste te déranger ton artiste, là, tu vas mettre des pressions, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois à l'aise pour pouvoir ensuite t'occuper des affaires d'autrui. Donc ça me parle, ça m'intéresse, mais je me dis, gars, si tu te lances dedans, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un sous ta charge, sois sûr de ton karaté, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc pour l'instant, j'attends. On mûrit un peu le truc, et puis on verra. Mais ça me parle, ça, c'est dans un coin de ma tête. En tout cas, c'est là, au cas où. Ouais, de ouf. De ouf. S'il y a des pépites, venez. Hein. On va les messages, hein. À tout moment. Tu vois, donc c'est un peu ça. Ok. Je vais finir avec 2 dernières questions. Si tu pouvais parler au Koulousko d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? D'il y a 5 ans. J'aime bien faire ce jeu. Tu sais que de temps en temps, on fait ce jeu-là. Ok, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 2021. 2021. Ouais. Je crois que là, on est en plein Covid, je crois. On est en plein Covid. Ouais. Le Koulousko enfermé, tout ça. Ouais. J'étais enfermé, je faisais beaucoup la bringue à cette époque-là. Ouais. En plein Covid, je suis parti à Dubaï faire la fête. J'étais pas encore revenu à Dieu. Et je lui dirais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je dirais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs parce que, justement, dans cette phase-là, en fait, j'étais comme en quête de quelque chose. Et j'étais en mode, j'ai envie de profiter de fou, pensant que ce que j'avais à la maison ne me suffisait pas. Parce que moi, comme beaucoup le savent, je suis né dans une famille chrétienne. Mais quand tu ne connais que ça, tu as l'impression que du coup, il faut que tu ailles goûter ailleurs. Et du coup, époque Covid, j'étais grave dans cette dynamique en pensant qu'il y a mieux. Alors que non. Et je le dis beaucoup aux petits refs, aux petites sœurs. Les gars, je suis allé dehors, j'ai vu, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Vrai de vrai. Donc je pense que ouais, je dirais ça au Konosko d'il y a 5 ans. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Reste à la maison. Okay. Tu vois. Tu as entendu, hein. Ouais, vraiment, Reste vraiment. à la maison. C'est réel. Voilà, Dubaï dans les soirées, ouais. tout ça. Vraiment, vraiment. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. Donc, et dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner à un petit artiste qui veut se lancer, mais en tout cas dans la musique chrétienne, et qui galère, qui est découragé, qui est seul, simplement? Jésus va dire à ses disciples, lorsqu'ils veulent donner le pain, lorsqu'ils doivent nourrir la foule qui est là, il va leur dire, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Et du coup, moi, la question, pour un jeune artiste qui pense qu'il ne peut pas, parce que souvent on pense qu'on n'a pas assez, j'ai juste dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Ok, t'as 5 pains et 2 poissons, avec ça, donne-leur à manger. Amen. Et le miracle vient pendant que tu es en train de donner à manger. Donc je pense vraiment qu'il y a ce truc où tu dois commencer avec ce que tu as, et c'est Dieu qui multiplie. Si t'es un artiste et que tu veux rapper ou chanter, qu'est-ce que tu as entre les mains? T'as pas de micro, t'as pas de studio, ok, t'as un téléphone, je pense que t'as un téléphone. Avec ton téléphone, aujourd'hui, il y a plein d'applications comme BandLab, comme GarageBand, parce que généralement, les gens ont des iPhones, donc il y a 2 applications sûres, tu vois, où tu peux commencer déjà à t'enregistrer comme ça, pour faire des top lines, pour faire des enregistrements. Yes. Et ensuite, parce que justement, tu auras fait un premier pas, Dieu va pourvoir. Amen. Tu vois, mais parce que tu te seras mis en action. Donc je pense vraiment que la question que Dieu pose, c'est qu'est-ce que tu as entre les mains? Et pareil, toi tu me parlais, tu vois, t'es créateur, tu vois, tu fais tout plein de trucs. Et ben, je pense que d'abord, avant d'avoir des appareils photo et compagnie, t'as un téléphone. C'est ça. Le téléphone, tu prends, tu commences. Tu fais des podcasts, tu poses ton téléphone, tac. Tu prends un micro, tu prends un autre téléphone avec dictaphone, t'enregistres sur la personne. Let's go, t'as ton podcast. Tu vois. Donc vraiment, vraiment, qu'est-ce que t'as entre les mains? Avec ce que tu as entre les mains, tu commences et Dieu va pourvoir au reste. Amen. Donc c'est vraiment l'encouragement que j'ai envie de donner à quelqu'un, parce que je vois beaucoup de gens qui ont l'air d'être freinés par cette sensation de ne pas avoir suffisamment pour faire. Gars, peu importe. Il y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Moi, souvent, je me dis à moi-même, je dis beaucoup à ma femme aussi, parce que du coup, c'est elle qui me supporte au quotidien. Je dis, s'il y a un truc qu'on rate, c'est de notre faute. S'il y a un truc qu'on fait pas, qu'on réussit pas, c'est de notre faute. Parce que je pars du principe qu'on a Dieu avec nous. Lui qui nous pousse à l'excellence, qui,
si on est dans sa volonté, veut qu'on soit va nous permettre d'être excellent. Donc s'il y a une faille à un moment donné, c'est parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment bossé, pas suffisamment entrepris, pas suffisamment... Il y a un truc, il y a une part qu'on n'a pas faite. Mais moi, je suis dur avec moi-même. Il faut bosser. Avec ce que tu as entre les mains, il faut bosser, la vérité. Il n'y a pas de secret. Tu peux te mettre à genoux autant de fois que tu veux. Si tu n'as pas bougé à un moment donné et tu t'es pas mis en action, il se passera rien. C'est ça. Rien. Faut bouger. J'avais dit dernière question, mais j'ai une question qui vient en tête qui je trouve vachement important. J'ai pas mal de frères ou de sœurs qui veulent se lancer dans la musique, etc. et tout, mais dès le départ, ils ont cette pensée de vouloir de se demander comment ça va rentrer, comment je vais faire rentrer l'argent, par quels moyens. Déjà ce côté économique là, mais c'est bien parce qu'en soi faut se structurer et tout, mais je trouve que ça dénature le fait que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et après, c'est ça. Ça viendra. C'est ça en fait. C'est que c'est d'abord l'œuvre de... Tu le dis très bien, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Donc, il faut pas penser à l'aspect pécunier. Ça vient après, tu vois. Ça vient après. La question se posera. Mais t'occupes pas de ça pour l'instant. Donc, si tu veux devenir un... En fait, c'est ça. Il faut questionner ses motivations. Pourquoi tu veux devenir un artiste et je pense qu'en fait, c'est peut-être même ça le problème. C'est peut-être de notre faute à nous, artistes. C'est qu'on donne peut-être la mauvaise image de l'artiste. Tu vois. Lorsqu'on pose le mot artiste, derrière, il y a fan, derrière, il y a argent, derrière, il y a un style de vie. Et je pense que ça fausse. S'il faut enlever ça, on va juste mettre on est des adorateurs. S'il faut vraiment que ce soit ça pour que les gens captent que l'aspect argent, il vient après. S'il faut, on va dire ça, tu vois. Mais je pense que les gens avec cette casquette de artiste, de parce qu'on est derrière l'écran, etc., je pense qu'ils captent pas bien le truc. Et moi, je le dis, questionnez d'abord vos motivations. Pourquoi tu veux devenir artiste? Moi, je suis convaincu. Moi, quand j'ai commencé à rapper, je savais que Dieu m'appelait. Je sais qu'il y avait Dieu dedans. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, en fait, il y en a qui se lancent, qui commencent à faire de la musique juste parce que c'est fame, juste parce que c'est à la mode. Et c'est là où, des fois, nous aussi, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois. Nous, en tant que... Nous qui sommes devant l'écran, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on véhicule, à ce qu'on transmet. Tu vois. Et tu vois, ça me fait réfléchir parce que c'est réel. Questionnons nos motivations. Donc les petits frères là qui veulent faire de la musique, les gars, réfléchissez pourquoi vous voulez faire. Parce que vous avez vu tonton Konosko faire de la musique. Les gars, attention. Mais c'est ça le truc, ouais. Tu vois. Il faut que Dieu vous envoie. C'est ça. Si Dieu vous envoie pas, les gars, n'allez pas là-bas, vous allez pleurer de fou. Parce que en même temps que Dieu nous envoie, il nous donne lorsque Dieu nous donne un mandat, il nous équipe en fonction du mandat pour lequel il prévoit sa mission. Donc si tu vas quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé, poto, tu n'auras pas les armes. Ça veut dire comme maintenant, parce que c'est bien beau, Konosko fait de la musique, c'est bien beau, mais quand je faisais quand il y a des morceaux là, quand maintenant tout le monde vient en DM, oh mais lui c'est pas un chrétien, oh mais si, oh mais ça, oh mais si, oh mais ça, faut assumer. Mais si Dieu t'a pas envoyé, tu vas pas assumer. Quand Dieu t'envoie, tu sais très bien, tranquille. Et Dieu est mon défenseur, c'est bon, il va gérer. C'est ça. Mais quand il y a pas Dieu dedans, là c'est un autre truc. Alors maintenant après on dit ouais mais le monde il est méchant. Ah bah oui, mais qui t'a envoyé d'abord? C'est ça. Tu vois, donc c'est important de questionner nos motivations. Et même il y a tout cet aspect qu'on voit pas, mais la lumière, il y a forcément aussi des tentations qui vont venir avec. C'est réel. Ça peut être mais c'est réel de fou. Les femmes, si t'es une femme, un homme, les hommes. L'argent, on parle de l'argent. L'argent, c'est aussi l'orgueil aussi. L'orgueil. La lumière. Donc, est-ce que tu es en capacité de. Si demain tu fais 100 000 vues, est-ce que ton cœur va rester toujours à la même place ou est-ce que tu vas croire que t'es big et t'es en place aujourd'hui, tu vois? C'est trop important ça. T'as tout dit. Et souvent, moi, je dis, je suis content que Dieu m'ait exposé tard, entre guillemets. Si j'avais l'exposition à 20 ans, my God. Vraiment. Si j'avais eu l'exposition à 20 ans, mais n'importe quoi. Et ça m'aurait brûlé les mains. J'aurais été bête, tu vois. Donc, faut questionner ses motivations. Qui t'envoie? Et je pense qu'avant tout envoie, il y a un brisement aussi. Yes. Tu vois? Toujours. Il y a toujours un brisement à un moment donné où Dieu, il t'humilie, Dieu, il te presse pour savoir si... Pour être sûr que maintenant, tu vas le faire pour les bonnes raisons. Gars, moi, les gens connaissent le témoignage. C'est dans les larmes et les cris de douleur, de tristesse, de tout ce que tu veux, qu'est née ma consécration. S'il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de consécration. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu fais ci ou ça, tu vois. Donc, où a été ton brisement? Où sont tes larmes? Où sont les larmes que tu as versées pour ce à quoi Dieu t'appelle, tu vois? Gars, le service, c'est pas un jeu. Hein. Le service, c'est pas un jeu. Vrai de vrai.
Et je pense que c'est pour ça qu'on voit des fois beaucoup d'artistes qui font juste des trends TikTok, mais 6 mois après, on les voit plus. Pourquoi? Tu vois? Donc, il faut réfléchir. Lorsqu'on sert Dieu, il faut servir Dieu. Donc, il faut se bagarrer pour chercher ce à quoi Dieu nous appelle. Et je pense qu'il n'y a pas un appel en particulier. Je pense qu'il y a juste des saisons de vie. C'est ça. Tu vois? Mais il faut se battre pour connaître quelle est ta saison de vie. Mais ensuite, quand tu la connais, donne-toi à fond, tu vois? Dès que tu captes là où Dieu veut t'emmener pour telle ou telle saison, fais-le à fond. N'y va pas à moitié, n'y va pas à tâtons, fais-le à fond. Il faut... Gars, moi mon cœur, il bout, tu vois. En vrai de vrai, il bout parce que je trouve qu'on n'est pas... Il y a moyen de faire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort en termes d'impact et de puissance. Mais c'est parce que on n'est pas entier dans ce qu'on fait. Tu vois, on se donne pas tout entier. Pourtant, la parole dit, donne-toi tout entier. Tu vois, donc je dis plein de choses, tu vois, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci plaisir, vraiment déjà m'avoir honoré d'être venu. Avec plaisir. Et pour tout ce que tu as pu dire aussi, et cette sincérité de cœur aussi. Yes. Besoin. Ça fait plaisir. Les gars, on est ensemble. Abonnez-vous. Faut être branché. C'est réel. La famille, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez été édifié par ça. Et vraiment, le frère, il est là. Donc, il va tourner, je crois. Cette année, tu tournes aussi cette année? Ouais. Donc, allez le voir, allez soutenir l'œuvre de Dieu. Allez soutenir ce que Dieu fait à travers sa vie, simplement. Ouais. Et donc voilà. En tout cas, à la prochaine pour le prochain épisode. Merci.